Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire le chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ait tendresse et pitié, qu'il jette sur nous un regard de bonté et nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration dominicale, cette célébration du dimanche bien entendu, où nous parlerons beaucoup aujourd'hui de l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel de par la semence. Texte qu'on a vu il y a quelques semaines, mais d'une autre façon aujourd'hui, où on retrouvera l'ivraie. On pourra en reparler tantôt de ça. Et la célébration de ce soir est pour Christelle Armel, Pauline Wankou, Maman Hélène Yave-Agnoz, Sœur J.M. Maillard, la famille Lambena Agoda, Apahu Kwame, Vanessa Dali, Mathieu Bayala, Camille Yao Maizan, Marlène Dossé, Prisa Kioma, Talina Mouele, Julien Abiandroa, Céline Amatiemele, Agnès Mang, Félix Dosso-Corio, Mireille Mayac, François Akwesi, Clovis Akombi, Michel Ekanza, Marie-Claire Nomo, Sabine Andela, Jean-Patrick Asango Okunda, Catherine Para. Et tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Alors, gardons-les tous, chacune, dans notre prière. Et nous souhaitons par la même occasion la bienvenue à cette célébration à tous nos amis qui célèbrent avec nous aujourd'hui par l'entremise des médias. Alors préparons-nous en reconnaissant nos fautes. Le Seigneur est lent à la colère et plein de bonté. Déposons notre vie entre ses mains et accueillons sa miséricorde. Pour notre impatience et notre intolérance envers autrui, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour avoir négligé notre relation avec toi, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour avoir douté de ta présence mystérieuse en notre monde, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi
ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent ciment, tu le réprimes, mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple que tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu, le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute nos cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. L'Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous donc clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour l'acheter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui ont fait le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça me faisait sourire un peu quand on finit avec celui qui a des oreilles qui entendent. Je pense que par certaines occasions, on aurait tous besoin des appareils. Puis encore, peut-être même les grosses cornes. Puis même là, hein, est-ce qu'on entendrait vraiment le sens de la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on voudrait l'interpréter pour que ça nous fasse notre affaire? Hein, des fois, hein, l'enseignement nous dit telle chose, puis je pense que je vais l'adapter pour que ça m'adonne à moi. Hein? Est-ce qu'on fait ça, nous autres? Je pense qu'en tant qu'être humain, on pourrait tout lever la main. Hein? À quelque temps, à un moment donné, dans notre vie. Qui n'a pas fait le faux pas? Qui n'a pas été, à un moment donné, peut-être une petite tige de livret? Hein? Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu? Arrachez pas l'ivraie. Vous risquez d'enlever le bon avec, hein, le bon blé, la bonne semence. Pourquoi? Parce qu'on peut tout s'améliorer. On peut tout pousser et revenir mieux par l'amour de Dieu. Par son amour, hein, qu'on a la misère à comprendre des fois. Comment est-ce qu'il peut nous pardonner quand on a fait ceci, cela? Hein? Non, il est amour. Puis je parlais justement, quelqu'un qui m'a fait un petit message en entrant tantôt, puis qu'ils sont allés voir une certaine pièce, un endroit, puis le curé dans la pièce, il sermonnait, puis tout ça. Hein? Je la vois rire là, comme c'est là. Mais c'est vrai qu'on se faisait sermonner, comme si Dieu était punisseur, comme si Dieu ne nous aimait pas. Ben non, il nous aime tellement. Il a même dit, arrachez pas l'ivraie. Hey, ça, c'est de nous aimer, hein? Il nous pardonne. Il veut notre bien. Il veut qu'on aille mieux. Alors, il nous a même identifié hein, dans cet évangile-là. C'est qui ça, le bon blé? Hein? Ben, c'est nous autres. Tu peux livrer par-ci, par-là. Mais il y a aussi la moutarde. Hein? On n'a pas parlé beaucoup de la moutarde. L'ivraie, elle pousse, puis ça, c'est une tige. Il y a une petite fleur là, que ça peut répandre, puis tout ça. La moutarde, demandez au cultivateur qu'est-ce que ça fait. Ça peut envahir un champ, c'est pas long. Hein? Est-ce que notre communauté est remplie de moutarde ici? Là? Tant que je regarde, m'ajuster mes lunettes. Là. Je pense, Seigneur, que tu es là, tu es avec nous autres. Hein? Pas beaucoup de moutarde ici, là. Parce que vous l'aimez, Dieu. Hein? Vous lui faites confiance. L'aimez-vous? Hein, l'aimez-vous vraiment? Oui. Ah, voilà. Voilà. Moi, ce grand message-là, là, aujourd'hui, je l'aime, cet évangile-là, parce qu'elle nous dit hein, qu'il est là, peu importe ce qui arrive. Pas de différence. Ceux qui le rejettent vraiment, ceux qui vont vraiment dire anathème, ceux qui vont dire non, je ne crois pas en toi, tu n'existes pas, bien, il aura tout fait pour nous. Il aura donné tout le meilleur de lui-même. Même donné son Fils hein, pour nous sauver. Mais ceux-là qui rejettent, qui ne veulent pas, bien, on voit ce qui arrive. Hein? Vous le relirez. Peut-être ça pourrait être une méditation cette semaine. Qu'est-ce qui nous arrive si on ne croit pas? Hein? Parce qu'on retrouve vraiment dans cette image-là les paraboles. Lui qui aime tant nous parler en images, cet amour. Mais il faut veiller. Il faut continuellement veiller. Qu'est-ce qui est arrivé pendant qu'il dormait, le semeur? Le malin rôdait. Puis il en a mis le livret, hein? Par-ci, par-là. Ça paraît moins dans la foule quand il en met une petite semence là, puis une là, puis une là, puis on a tout le reste, là, hein? Alléluia, puis rendons grâce au Seigneur. Mais il pousse quand même cet livret-là. Mais on a cette chance de dire que tous les autres là, sont autour de nous, puis ils peuvent nous aider.
ils peuvent nous ramener sur le bon chemin si on fait confiance à Dieu. Si on lui dit, oui, je crois en toi. Oui, je le sais que tu peux m'aider à me relever. Je le sais que tu es là, Seigneur. Et si j'ai l'impression que tu ne me réponds pas, fais-moi donc un signe. Sinon, j'irai à Chalet-Marie. Hein? Aller parler à ta mère un peu. Hein, qu'elle te brasse. Hein? Pour que tu puisses me répondre. Fais-moi signe, Seigneur. Hein? Oui, pas pour rien que le Seigneur nous demande de veiller. Il nous demande de prier. Puis peut-être qu'on n'a pas la réponse qu'on veut, mais peut-être que ce n'est pas ça qui est pour notre bien. La réponse qu'on voudrait, c'est peut-être ça. Hein? Écoutons avec notre cœur, pas avec les oreilles, parce que si l'appareil n'est pas ajusté, là, peut-être qu'on n'entend pas le message comme il faut. Hein? Écoutons avec notre cœur. Parce que l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il est toujours à l'affût pour en semer d'autres ivraies. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Hein? C'est quoi la définition de l'ivraie en grec? Savez-vous c'est quoi? Non, hein? C'est la zizanie. Ivraie se traduit zizania en grec. Je ne savais pas ça, là, moi je suis allé voir. Hein? Je ne connais pas tout, comme tout. Hein? Une raison. Alors oui, la zizanie, c'est ça, c'est quand on sème le trouble, la discorde, les calomnies, la médisance. C'est ça l'ivraie, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres choses aussi. Et ça, c'est semé par le malin. Dans le fond, là, l'ivraie, c'est tout ce qui est le contraire au commandement de l'accueil, commandement de l'amour de soi puis de l'autre. Puis on sait c'est quoi l'amour, hein? Le plus grand commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et pour s'aimer, il faut être capable de pardonner. Il faut être capable de pardonner les autres, se pardonner soi-même, se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec Dieu. Et à ce moment-là, peut-être qu'on écrase un petit peu l'ivraie qui a tendance à envahir. Mais ça peut certainement éloigner la moutarde. Ce mal qu'on voit à l'occasion, hein, bien, on le voit trop dans le monde. C'est des extrémistes qui veulent détruire, qui détruisent. C'est presque plate d'écouter les nouvelles maintenant. Heureusement qu'on a eu des grosses compétitions de la FIFA, parce que ça a mis un petit peu de bonheur dans le monde. Hein? Ça nous a fait penser à d'autres choses que le fameux Détroit là, de je ne sais pas trop qui. Là. Hein? Mais il y a des moments comme ça de bonheur, puis il faut les apprécier. Il faut les partager. Hein? On a besoin de ça aussi dans notre vie. Mais le pire dans tout ça, savez-vous, c'est quoi, les amis? C'est ceux qui vont agir comme ça, comme de l'ivraie, et qui font ça prétendant que c'est au nom de Dieu. Parce qu'il y en a qui font ça, puis ils disent, « Ah, moi, je combats pour la volonté de Dieu. » Attention, Dieu ne veut pas le mal. Dieu veut le bien de l'être humain. Il est là pour nous. Je me rappelle toujours cette image, moi, quand c'est un petit peu plus difficile. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de la personne qui marche sur la plage dans le sable. Il est tout seul, puis il marche. Puis, oups, les pas qui étaient là, ils ne sont plus là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, m'as-tu abandonné? Il dit non. Il dit, ce que tu ne vois pas, là, il y a juste une paire de pas que tu vois, c'est parce que c'est les miennes, je te portais sur mes épaules. Quelque chose, hein? On n'est jamais tout seul. Même s'il y a des moments d'ivresse, il est là. Il nous accompagne. Le Seigneur use tellement de patience avec nous autres, envers tout le monde, parce qu'il veut que personne périsse. Hein? Il veut que tout le monde arrive au repentir, mais arrive aussi au chemin de la sainteté. Parce que nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté. Nous devons demeurer alertes, vigilants. Saint Paul nous dit dans la seconde lettre,
il nous invite à nous tourner vers Dieu, de répondre à cette invitation-là de Dieu. Parce que lui, il intervient par l'entremise de l'Esprit Saint. Puis on peut penser qu'il n'est pas là, mais on ne sait jamais à quel moment il agit. Des fois, ça prend du temps. Mais il est là. Il est là. On a juste à regarder. Parce qu'il se présente à nous comme un Dieu plein d'amour qui veut le salut de tout le monde. Donc, c'est à nous autres de réfléchir. C'est à nous, en somme, de regarder de quelle façon que je suis disposé à suivre son enseignement et de quelle façon je veux appliquer ça dans ma vie, dans mon quotidien. Rappelons-nous qu'il est là pour nous. Faisons-lui confiance. Demandons-lui de faire de nous de bons moissonneurs aussi pour faire grandir justement son Église, son royaume. Amen. Amen. Professons maintenant notre foi. Ce soir, nous prendrons le symbole de Nicée de Constantinople, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Esprit Saint. Et bon, alors allons-y. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous et transforme notre vie en une aventure divine. Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les personnes engagées pour la paix dans le monde, afin qu'elles persévèrent et prennent appui sur la patience de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les victimes de violences et de persécutions, afin qu'elles demeurent fermes dans l'espérance et la confiance en Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les gens actuellement en vacances ou qui s'y préparent, afin qu'ils se reposent en Dieu et rendent grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour toutes les familles attaquées par les livrets dans notre vie, pour qu'elles soient soutenues par le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil et d'ouverture, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Prions aussi pour toutes les intentions particulières que nous avons dans notre cœur. Maître de la vie, du temps et des saisons,
source de tout amour et de tout pardon, guéris les cœurs de tous tes enfants et conduis-les sur tes chemins de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Pour ceux et celles qui suivent dans le Prions en Église, nous prenons la prière eucharistique 2 à la page 18. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Matthieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons pris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant
épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. En ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fonds la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est à l'ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons Rendons grâce grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de célébrer encore avec vous. Comment ne pas te louer?
pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment